Bienvenue à ce podcast de fin d'été. Ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré et là, je ne suis pas à la maison. Aujourd'hui, je vais vous montrer les pièces estivales que j'ai tricotées et crochetées. Et on filme pendant les vacances. Alors ici, ce n'est pas chez moi, c'est une petite maison de location dans les Landes. C'est un endroit magnifique. C'est une petite maison entourée de pistes cyclables qui passent sous les pins, sous les chênes et sous les chênes lièges. Des pistes cyclables qui mènent vers la plage, une plage énorme avec beaucoup de sable et c'est un délice pour marcher, vous voyez, à marée basse. C'est fantastique. Il n'y a pas beaucoup de monde sur la plage, donc c'est très agréable, c'est propre. Vraiment, je suis très contente de passer mes vacances dans les Landes. J'adore cet endroit. J'ai ma boisson, c'est un verre d'eau. J'ai mes projets qui sont là et qui sont ici. Et puis, je crois que c'est bon, on va pouvoir y aller. Ça y est, c'est bon pour vous? C'est parti. On commence donc par ce que je porte aujourd'hui. C'est le top Sensé. La designeuse, c'est Émilie Luis de Atelier Émilie. Il n'y a pas besoin de présenter. Je pense que dans le monde du tricot, elle est très connue. Par contre, pour moi, c'était la première fois que je tricotais un de ses patrons. Donc voilà, je partage mon expérience avec vous. Le top Sensé, alors déjà le nom Sensé, ça vient de Saint-Sébastien, donc pas loin d'où je suis. Moi je suis ici à Mollet's et Saint-Sébastien c'est une plage en Espagne, mais pas très loin des Landes, vous voyez, de la côte landaise. Et donc ça parle d'une plage, évidemment ça attire mon attention. Pour celles qui me connaissent déjà, j'aime beaucoup la mer et la plage. Alors, ce top, c'est un top d'été. Émilie, elle avait déjà un autre patron de top qui ressemble à celui-ci. Si je ne me trompe pas, ça s'appelle le top baigneuse. Peut-être que je me trompe, peut-être pas. Bon, elle a un autre top sans manches comme ça, qui est plus échancré dans le dos. Celui-ci, elle a fait un top qui cache les bretelles de soutien-gorge. Voilà. Ils ne sont pas identiques non plus au niveau des finitions. L'autre top, si je ne me trompe pas, il a des côtes. Celui-ci, il a une autre sorte de finition et c'est ce que je vais vous parler. Ce sont des finitions. C'est dont je vais vous parler. Voilà. Alors, ce top, je l'ai fait en taille 3. J'ai fait la version droite, donc il y a la version droite et il y a une version un peu plus évasée, vous voyez. Donc moi je me disais, comme il n'arrêtait pas à aller en dessous au niveau des hanches, pour moi je trouvais que la version droite me convenait mieux. Je l'ai fait avec un fil coton que j'ai acheté à Rio. Alors dans le podcast où je vous ai amené à Rio, je vous avais amené dans une boutique où j'ai acheté un fil en coton rouge. Donc la couleur s'appelle cerise, ça veut dire cerise. Et je suis hyper contente de ce fil. Ça a été une surprise. Vous savez, je n'ai pas appris le tricot et le crochet au Brésil. Donc je ne connaissais pas, je n'avais pas encore utilisé les fils brésiliens, ni pour le tricot, ni pour le crochet. Et ce fil, c'est le fil On de la marque Circulo. Et mais ça a été une découverte. Voilà. C'est totalement différent de tous les fils coton que je vois par ici et que j'ai déjà pu utiliser. C'est un fil qui a une bonne torsion, ce qui fait qu'il ne dédouble jamais pendant qu'on travaille. Il est aussi très doux. Donc pendant qu'on travaille dans les doigts, la sensation sur les mains, ça ne m'a jamais dérangé, la peau, les doigts. Contrairement à certains fils coton, parfois c'est un peu rêche. Et je trouve que voilà, le tombé, regardez, bon c'est dans le pantalon, enfin dans mon short, mais
j'aime bien le résultat fini. Voilà, donc pour ce fil coton, j'ai eu besoin d'utiliser la deuxième pelote. Enfin, c'est pas des pelotes, mais je sais pas comment dire ça. Hein. Bon, on va dire pelote. Donc, je croyais que j'aurais besoin d'une seule, mais j'ai eu besoin de commencer la deuxième. Voilà. Donc, ça, au niveau du fil, les aiguilles. Pour les aiguilles, il n'y a pas eu de changement. J'ai utilisé la même épaisseur, la même taille d'aiguille qui était demandée dans le patron. Quoi d'autre à dire? Bon, je crois que côté choix, c'est ça. Maintenant, quoi d'autre à dire à propos de ce top? Les finitions. Il y a 3 types de finitions différents. Ok? Donc, il y a par exemple ici au niveau de l'encolure. Est-ce que vous voyez ici l'encolure? Voilà. Alors, l'encolure, comment ça se fait? En fait, on travaille ici le top. Et puis, l'encolure, elle se fait avec un bord replié à l'endroit. C'est-à-dire, on va travailler le bord comme ceci. On monte. On fait un rang pour faire la pliure ici. Vous voyez, un rang où on va travailler à l'envers pour faire en sorte que ça se plie bien. Et puis, on va continuer. Et après, on va le plier donc vers l'extérieur. Et là, eh ben, il faut faire une petite couture pour attacher le bord à l'extérieur du top. Ok? Donc, je crois que c'est clair. Hein? Alors, ça, pour moi, ça a été le point le plus dur du top. Voilà. Je n'ai pas trouvé, la construction n'a pas été difficile pour moi. Hein? Tout est bien expliqué. Et par contre, ça c'était le point vraiment qui a été dur pour moi. Pourquoi? Parce que ça se fait à l'endroit, donc il faut que ce soit joli. Parce que si on le fait moche et que ça fronce ici le tissu avec le bord, vous voyez? Si on attrape trop de mailles ici par rapport au rebord, ou si on saute, ça va donner des déformations. Si la couture ici, elle est trop éloignée du bord, vous voyez là, il y a le petit bord ici, il faut que la couture, elle soit très près du bord. Sinon, ça ne va pas donner le même effet. Voilà, donc c'est un travail très délicat qu'on fait à l'aiguille. Hein? Et pour moi, pour d'autres personnes, je pense pour une autre génération tricoteuse qui avait l'habitude de faire des finitions à l'aiguille, pour elle, c'est tranquille, fastoche. Ce n'est pas mon cas, donc j'avoue, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, peut-être, dans ce top. Maintenant, la bordure du bas, du top, elle est différente. J'ai mon maillot de bain en dessous, hein, parce qu'après, je vais à la plage. Alors, j'approche la caméra. Alors, vous voyez, la couture du bas, c'est un bord replié sur l'envers. Alors là, vous voyez, c'était le premier bord que j'ai fait. J'ai fait la couture un peu trop loin du bord. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que du coup, j'ai appris. Et quand j'ai dû faire l'encolure, je n'ai pas fait la même bêtise. J'ai fait la couture vraiment tout près du bord. Voilà. À faire à nouveau. J'aurais attrapé le fil vraiment ici, à ce niveau-là. J'espère qu'on voit bien. Comme ça, avec la lumière. Ok, donc ça c'est le rebord du bas qui est replié sur l'envers du travail. Ok, et puis il y a encore la finition d'encolure. Allez, je m'approche de la caméra, comme ça je vous montre ça. Donc un peu de lumière, c'est mieux. Alors voilà. Comme ça vous voyez mes finitions, hein. Je ne peux pas mentir s'il y a des choses à voir. Voilà, donc ici, l'encolure. Comment est-ce qu'on fait cette encolure? Moi, l'encolure, sincèrement, c'est ce qui c'est ce qui m'a fait le plus peur, hein, de m'attaquer à cette encolure, à bande d'encolure.
Et ça, c'est une bêtise parce que ce n'est pas du tout difficile. Alors, j'ai vu le nom Jersey double et ça m'a fait paniquer. Je me disais, oh là là, comment je vais faire ça? Comment je vais m'en sortir? Comment ça? Ça m'a bloqué. Et puis, je laissais le projet de côté. J'ai repris le projet, je l'ai attaqué et puis j'ai découvert qu'en fin de compte, ce n'est pas compliqué. Voilà. Donc, je vous dis ça. Si vous faites ce top, arrivez à l'encolure, n'ayez pas peur. Il suffit de lire le patron mot par mot, ligne par ligne et tout se passera à merveille. J'ai découvert en le faisant qu'en fait j'avais déjà fait des cols de cardigan qui utilisaient ce genre de technique. Ce n'était pas identique, vous voyez, mais la même logique. Et en fin de compte, c'est super. J'ai beaucoup aimé faire cette encolure. Hein. Voilà. Donc n'ayez pas peur, d'accord? L'encolure, elle est très jolie. Ça fait vraiment plaisir. C'est long. Parce qu'il faut voilà, travailler tout ça comme ça, aller-retour, les deux côtés et tout. C'est un peu long, mais ce n'est pas désagréable. Voilà, on la voit, on voit l'évolution du travail et puis c'est ça. Donc, conclusion générale de ce top, bilan positif. J'ai eu quelques petites erreurs. Alors, je parle déjà des erreurs. Ok. Donc, j'ai fait une erreur ici, une des épaules. Il y a 2 mailles où j'ai mal travaillé mes mailles. Je crois que c'était des mailles glissées. Je sais plus. Et donc, ça se voit qu'il y a 2 mailles qui sont un peu... Hein? Bon. Ne venez pas hein, me sentir les épaules pour voir mes mailles. Mes cheveux vont peut-être pousser et puis on ne va plus voir les mailles mal faites. Mais... ça, c'est une erreur. L'autre erreur que j'ai faite, c'est au niveau de l'encolure. L'encolure, j'ai fait un rang de plus d'un côté, donc avant la pliure ici. Et donc, quand on fait une bêtise comme ça, il faut assumer, j'ai dû faire un rang de plus sur l'extérieur après la pliure. Voilà. Ce qui fait que j'ai un col qui a un rang de plus que le col d'origine. Voilà, mes erreurs. Maintenant, côté positif par contre, c'est que je suis hyper contente de mon top. Il est extrêmement portable. Hein. J'adore la couleur. Le patron est très bien écrit, très clair. Alors, pour ma première expérience avec Émilie, eh ben, je suis très contente. Voilà, encore une designeuse adoptée, approuvée, mais vraiment, bon, comme si elle n'a pas besoin de mon approbation, mais voilà, pour moi, hein, ça va entrer dans les designeuses à qui je pense que je peux faire confiance parce que bah, le patron vraiment il nickel, très bien fait. Ok. Est-ce que je le ferai à nouveau? Alors, je ne ferai pas deux de suite parce qu'il y a beaucoup de jersey, vous voyez? Alors, c'est un projet sympa. Vous voyez, si on voyage et qu'on a déjà fini le haut et qu'on va faire que le jersey jusqu'en bas, parfait pour amener dans la voiture, pour voyager, pour regarder la télé, ça oui. Mais voilà, comme c'est beaucoup de jersey, je ne ferai pas deux de suite. Voilà. Quoi d'autre? Mais je ferai peut-être un autre l'an prochain. Comme ça me change les idées. Et parce que, voilà, c'est un top. Il est top. Il est très bien. Je pense que je vais le porter beaucoup. Donc, ça, c'était pour mon projet fini, mon premier projet fini au tricot. Je parle du deuxième projet fini au tricot et après, on va parler des projets finis au crochet. D'accord? Alors là, ce n'est pas un projet d'été, mais c'est un projet fini. Et je l'ai fini dans la voiture. C'est mon troisième Muscle Burr Hat. C'est le chapeau mythique de Isolde Teague. Et cette fois-ci, j'ai réussi à le faire assez long pour pouvoir plier ces bords ici et cacher bien mes oreilles quand il fera froid. Alors, je vous le montre. Voilà, donc ici, vous voyez,
Les fois d'avant, en fait, je ne pouvais pas le plier aussi bien que celui-là. C'est chose faite. Pour obtenir donc ce bord ici, s'il y a quelqu'un qui le tricote ou qui veut le tricoter, j'ai fait depuis cette partie ici où on finit les augmentations, hein, début de chapeau. Voilà, je le déplie, voilà. Donc depuis cette partie-là, j'ai tricoté, non pas vrai, pas vrai. Depuis le haut ici du crâne, j'ai tricoté 52,5 cm. Voilà. Donc plus que ce que j'avais fait pour le premier qui avait été fait avec le même fil. Et puis c'est là que j'ai commencé les diminutions de tête de l'autre côté. Voilà. Ce qui me reste comme fil, vous voyez, pas grand chose, hein. Voilà, pas beaucoup. Et justement, c'est pour ça, j'aurais voulu faire 53 cm. Mais j'avais peur de manquer de fil pour la fin. Alors, je crois qu'avec ça, j'aurais pu faire 1 cm de plus. Mais, voilà, ce n'était pas sûr d'avoir assez de fil pour finir. Je me dis que la prochaine fois, si j'utilise le même fil, avec des aiguilles, alors, je vais vous dire, les aiguilles, elles sont ici. Ah, ça y est, j'ai trouvé mes aiguilles, elles étaient cachées. Alors, j'ai utilisé ces aiguilles. C'est pas indiqué? Oh non! Non, là, on est gâté, hein? No. Oh, bah écoutez, moi je pense que c'est 3,75, d'accord? Si ce n'est pas 3,75, c'est 3,25. Faut que je trouve l'emballage et puis je vous dirai après, hein? Désolée. Moi, j'ai essayé hein, de vous dire quelle était la taille des aiguilles. Donc, j'ai fini, j'ai fait la partie des diminutions dans la voiture. Comme ça, dès que l'automne arrive, j'ai déjà mon bonnet. Alors, on arrête de parler d'automne parce que je ne sais pas quand est-ce que ce podcast va sortir, vu ma vitesse d'édition de vidéo. Mais pour l'instant, c'est l'été, j'ai chaud et je n'ai pas envie de parler de bonnet. Allez, zou bonnet. Voilà. Maintenant, eh ben, on va passer aux autres projets finis. Ah non, attends. Donc, pour la laine, pour ce bonnet, avant de passer aux autres projets d'été, c'est toujours là où la dicte Footprint de Langyans. Voilà, et cette fois-ci, c'était la couleur, je ne sais pas, c'est pas bien clair. C'est peut-être 25,03. Et la pelote fait 100 grammes. Pour 400 mètres. Ce qui fait, bon, bah, c'est un fil d'épaisseur fingerling. Alors voilà, ça c'était pour le tricot aujourd'hui et pour le crochet dans ce podcast landais. Pour le crochet, je me suis éclatée. Hein, j'ai fait plein de choses pour l'été. Je trouve que le crochet et l'été, ils sont copains, ils vont bien ensemble. Le crochet et la plage, vous voyez, c'est une vieille amitié avec tous les sacs et les parios et les choses qu'on peut faire pour l'été. Et donc, on va commencer par ma sortie de plage, on peut dire, ok, robe de plage, bon, sortie de bain, peu importe. Voilà. Vous allez voir ce que c'est. Hein. Ça fait un petit moment, j'avais commandé un fil j'avais commandé ce fil Cotton Light chez comment il s'appelle, chez Drops, et il était en promo, il était vraiment à un prix imbattable, et comme j'avais vu des gens qui avaient utilisé ce fil pour le tricot, je me dis, bon, bah, je vais l'essayer. Donc, je voulais faire une sortie de plage blanche, un crochet, hein, et donc et qu'il soit fermé devant, parce que par le passé je fais
une sorte de sortie de plage qui était ouverte, toute ouverte ici, avec une petite cordelette à nouer. Et il se trouve que quand je marche avec mon bikini pour aller à la plage, et ben ça s'ouvre au niveau des jambes et je me retrouve un peu, voilà, trop découverte à mon goût, même si le crochet a plein de trous partout et qu'on voit à travers. Peu importe, je n'aime pas cette sensation d'avoir l'habit qui s'ouvre devant, je me sens un peu... Voilà, j'ai toujours été comme ça, chacun a sa personnalité, je n'aime pas. Et donc, je me disais, je vais faire quelque chose qui soit fermé devant. Alors, est-ce que je mettais une couture devant, ici au milieu? Est-ce que... Non, bon, bref. J'ai inventé cette chose ici. Je vais vous montrer, voilà. C'est cette sortie de plage. J'ai inventé cette séquence de points. Donc là, c'est le dos, c'est tout droit, ou presque, parce qu'il y a quand même des augmentations. Mais ça, c'est le devant. On ne le voit pas trop, mais oui, c'est un petit peu plus large au niveau des hanches. Donc, c'est une séquence de points de base, voilà. Et bon, j'ai décidé de faire comme ça. Je fais un petit échantillon. Je regardais, approuvé, voilà. Et il y a une chose un peu drôle, c'est que j'avais ajouté des mailles en dessous des bras. Et puis après, quand c'était fini, j'ai décidé de faire un bord en maille serrée ici pour que ce soit mieux fini. Et en fait, j'ai fait des diminutions ici en dessous du bras parce que j'avais oublié. Donc, vous voyez, j'ai ajouté des mailles en dessous du bras, en bas de l'émanchure. Et puis après, j'ai fait des diminutions au niveau de la bordure. Enfin, ça revient à finir avec les augmentations que j'avais faites. Parfois c'est comme ça, on fait les choses là et puis on n'y pense pas trop. Alors, comment est-ce que je fais la construction? Je l'ai fait du bas vers le haut, d'abord le dos, hein, du bas vers le haut, et puis après, au niveau de l'émanchure, vous voyez qu'il y a quand même, hein, voilà, vous voyez qu'il y a l'émanchure il a une petite diminution ici, et ensuite ici j'ai décidé de ne pas laisser d'espace entre le devant et les deux côtés du devant, donc ils partent à peu près d'ici sans laisser un espace pour le col, parce que j'ai des projets qui sont comme ça. J'ai un cardigan qui est comme ça, l'autre sortie de plage comme ça, et puis bah, ça marche bien, donc voilà pourquoi se prendre la tête. Voilà, hop, donc après donc je descends des deux côtés. Quand ils arrivent au même niveau, et ben je rejoins et je continue à travailler comme ça. Alors, travailler avec ce fil coton light au crochet, je ne le ferai plus. Alors je comprends que d'autres personnes aiment beaucoup ce fil pour le tricot. Donc une tricoteuse portugaise avait fait tout un gilet pour son mari avec ce fil. Elle avait été très contente. Et ben moi, pour le crochet, non, plus jamais, parce que il dédouble mais beaucoup. Voilà, la façon comme on travaille le crochet, ce n'est pas pareil que le tricot. Donc non, coton light, non. Par contre, je suis contente de ma sortie de plage. Voilà, je l'utilise presque tous les jours ici pour aller à la plage. Et je suis contente. Je vous montre quelques petites images du pareo en action à la plage. Voilà, ça m'a fait plaisir de le faire. Alors, mes autres projets d'été, je vous les montre tout de suite. J'ai ce petit sac, ça fait un bon moment que je l'ai fait. Le fil, je l'avais acheté en Irlande.
Alors, si vous n'avez pas encore vu mes podcasts, mes films, non. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur l'Irlande, où j'ai été voir plusieurs séries, et bah, allez jeter un coup d'œil, parce que l'Irlande, c'était super sympa. Donc ça, c'était un fil que j'avais acheté dans une mercerie, ça s'appelle Savon, enfin pas la mercerie, mais le fil, c'est de Stylecraft. Et voilà, c'était vraiment le fil qui disait « Je suis un fil d'été », n'est-ce pas? Voilà. Donc d'abord, j'ai crocheté le sac. Je l'avais déjà montré dans un autre podcast. Mais je voulais doubler le sac parce qu'avec ce point à jouer, les choses qui tombent à travers, non merci. Surtout des aiguilles et des crochets qui tombent à travers les trous, non merci. Alors, j'ai trouvé ce tissu. Regardez-moi les couleurs du tissu par rapport au sac. Alors, j'ai dû acheter le tissu. Donc, ça, j'ai acheté, c'est de la viscose. Donc, je l'ai doublé avec un thermocollant en coton, un thermocollant tissé. J'ai thermocollé bien le tissu pour lui donner un peu plus d'épaisseur et pour que on ne puisse pas voir l'imprimé ici à travers les trous. Enfin, on voit, mais pas vraiment. Voilà. J'ai trouvé donc une fermeture éclair et je me suis amusée avant de partir en vacances à faire cette petite couture. Alors, je ne suis pas une couturière haut de gamme expérimentée. J'ai fait les choses un petit peu au feeling, mais bon, écoutez, j'ai mon sac doublé et j'ai déjà pu le porter ici à Moilets. Voilà. J'ai trouvé un magasin de glace avec des couleurs tout à fait parfaites pour mon sac. Je vous montre donc cette photo d'une incrustation pour vous montrer le sac en action. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai doublé aussi l'anse du sac, histoire de donner plus de tenue et que, parce que le crochet, ça se détend, ne pas finir avec un sac énorme, n'est-ce pas? Voilà, voilà, je trouve qu'avec un jeans t-shirt, voilà, ben, c'est le sac sympa, n'est-ce pas? Le modèle, il n'y a pas de modèle écrit, c'est quelque chose que j'ai créé moi-même. J'ai pris des notes histoire de pouvoir le faire à nouveau, si jamais ça me tente un jour. Hein. Mais je n'ai pas suivi de modèle, j'ai créé le sac moi-même. Ensuite, prochain projet fini au crochet, c'est ce petit cropped top. Voilà, voilà, est-ce qu'on le voit bien? Je mets une incrustation pour vous montrer le top essayé, voilà, le top porté. Alors, l'idée de faire ce top, hein, il se croise dans le dos, ok, voilà. Alors, l'idée de ce top, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est d'avoir justement un top pour prendre mon petit bain de soleil. Donc, je l'ai pensé, vous voyez, quand je suis dans mon jardin à la maison, je n'ai pas forcément envie de mettre le bikini, mais je peux mettre ce petit top, aller prendre mon bain de vitamine D dehors, hein. Le soleil dans le dos, on a toutes besoin de vitamine D, toutes et tous. Hein. Et puis après, je peux mettre un chemisier ou une veste, vous voyez, pour être un peu plus composé. Voilà. Donc, j'ai imaginé un peu pour le jardin, pour être chez moi et tout. Mais on peut très bien aussi le voir ici quand on va à la plage. Hein, et ben, on a le haut du bikini mouillé. Et puis après, il y a le vent. Moi, je n'aime pas ça. Alors, je me disais que je pourrais l'amener à la plage. Et puis, trouver un moyen de faire un changement pour avoir quelque chose de sec, hein, et ne pas avoir le bikini mouillé avec le vent. Voilà. Quoi d'autre?
j'ai encore un autre crop top. Donc celui-ci, je l'ai déjà porté. J'ai déjà une photo à vous montrer. Par contre, celui-ci, je n'ai pas encore porté et il est grand temps que je le porte. Donc lui, je l'ai commencé bien avant l'autre. Voilà, donc c'est un crop top un peu plus comme ceux qu'on voit souvent. Hein, donc avec ce triangle ici. Voilà. J'ai fait un petit bord joli. Voilà. Les anses, j'ai fait avec ce petit triangle ici, ce petit détail là. Et puis on peut le nouer ici derrière la tête. Ok. Au niveau du dos, eh ben, il se noue comme ceci. Voilà. Avec une nouette qui se croise dans le dos. Et je l'ai peut-être fait un peu grand. Voilà, donc si je le fais une prochaine fois, je le ferai plus petit. Parce que du coup, ça peut toujours se serrer avec les choses qui croisent ici. Tandis que si on fait grand et que le tissu il cède, voilà. Donc, faut que je l'essaye. Je sais que malgré les efforts que je fais, ce n'est pas vraiment un top qui donne du soutien. Voilà, et je me disais que j'allais chercher vous voyez la partie qu'il y a souvent à l'intérieur d'un bikini ou dans certains soutiens-gorge, on a la petite chose rembourrée là, la chose qui sort toujours quand on met à laver et qui se plie, voilà. Donc de mettre à l'intérieur pour donner un petit peu plus de support. Voilà, mais c'est aussi un top fini. Et ben, si jamais je le porte et que je peux vous faire des photos, je montre des photos. Et ben, sinon, tant pis, ben, au moins je les montre. Et celui-ci, j'avais fait avec un fil Katia, un fil qui a du tencel coton. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. J'ai oublié de dire dans ce crop top ici, même s'il ressemble à un morceau comme ça, très basique et tout droit, ce n'est pas le cas. En fait, j'ai fait un jeu pour comment dire, pour créer des courbes. Voilà. Il ne s'agit pas d'un tissu plat, mais un crochet, hein, on peut travailler pour faire un petit 3D et un petit arrondi. Donc il est très discret, mais il est là. Et je pense que quand on le porte, eh ben, on sent quand même qu'il est un peu plus enveloppant qu'un tissu droit, vous voyez. Voilà, juste avec des augmentations sur le côté, ça fait un tissu plat. Et lui, non, il n'est pas tout à fait plat. Ok, alors, donc ça, c'était pour mes projets finis. Ce que j'ai en cours maintenant, donc dans ma petite trousse à petits projets, j'ai un projet en cours. Et ben, c'est une petite écharpe au crochet que je suis aussi en train d'inventer. Et c'est la première fois que j'utilise un crochet comme celui-ci, vous voyez. Je l'ai acheté à Amsterdam et j'ai filmé la boutique, mais je n'ai toujours pas eu le temps d'éditer la vidéo Amsterdam, ni la vidéo Portugal. Donc ça va venir après ce podcast. Je ferai peut-être une vidéo, peut-être Amsterdam et Portugal. Amsterdam, Portugal. Oui, parce que je pense que je n'ai peut-être pas assez de filmage pour faire que Amsterdam. Alors, je vais peut-être mélanger les deux. Voilà. Donc, ça, j'ai acheté dans une mercerie à Amsterdam. Ce sont ces crochets comme ça. Ils ne sont pas vraiment faits pour les gens qui tiennent le crochet comme un couteau. Vous voyez, ce n'est pas vraiment idéal. Ils sont, à mon avis, conçus plus pour les gens qui tiennent le crochet comme un stylo. Ce n'est pas ma façon primaire de crocheter, mais je suis ouverte à de nouvelles expériences avec le crochet. Donc,
et ben, je suis en train de crocheter avec pour avoir un ressenti. Vous voyez, quand on travaille tout un projet d'une certaine façon avec un crochet, on peut vraiment donner son avis. Jusqu'ici, et ben, mon avis est positif. Je trouve que la pointe du crochet elle travaille très bien, elle n'accroche pas. Pour les personnes qui tiennent le crochet comme ça, et ben, ça a l'air plutôt positif comme expérience. Voilà. Et donc, bon, bah, je parlerai un petit peu plus de ce projet plus tard. Je me dis que je pourrais écrire quelque chose sur le blog, hein, parce que c'est quand même assez simple comme idée. Et pourquoi pas. Voilà. Le fil que je suis en train d'utiliser, c'est celui que j'ai acheté quand j'étais à Berck. Alors, ben, peut-être que celles qui ont été sur Instagram, elles ont déjà vu un story ou quelque chose. Je ne sais plus si j'ai mis une photo. Mais j'avais acheté 2 pelotes de ce fil ici. C'est un fil, je crois que c'est des cas, hein, c'est 50 grammes, 170 mètres. Il a de la laine et du coton. Voilà. Il est hyper doux. Ça s'appelle Vénus de Languillars. Il est tout doux. Donc, pour faire ma petite écharpe, hein, laine, coton, ça ne pique vraiment pas du tout. Voilà. Je suis contente. Et la mercerie où j'ai été, quand on a été à Berck, c'est la mercerie Opale. Ça s'appelle Opale Mercerie. Parce que c'est dans la côte d'Opale. Et la mercière est très sympathique. Et la couleur, et ben voilà, ça me fait penser à la mer. Donc je l'ai acheté dans la côte d'Opale et je suis en train de travailler ça dans les Landes. Voilà, ça va être la petite écharpe qui va me rappeler de l'été à la plage. J'ai un autre projet en cours et je ne sais pas si je vais le finir pendant ces vacances. Ça serait bien, hein. C'est un projet en cours qui est là depuis super longtemps. Voilà, avec le crochet caché là-dedans. C'est un crochet qui me manque à chaque fois et je cherche, je ne trouve jamais. Et puis quand je prends mon sac, et ben je le trouve, voilà. Donc c'est un projet au crochet, c'est un haut aussi pour l'été. Alors, si je finis ma petite écharpe ici, à la plage, dans la maison, je ne crochète pas non plus énormément, mais si je l'ai fini, peut-être que je pourrais faire ça dans la voiture, ou peut-être pas, parce que j'ai amené des fils pour faire du tricot aussi. Alors, ça dépendra de mes humeurs, si je suis d'humeur tricot ou d'humeur crochet, voilà. Pour vous donner une idée de ce que je pourrais faire, j'ai un fil à chaussettes. C'est un fil que j'avais acheté en Dordogne aussi pendant des vacances. Et voilà, pour faire des chaussettes, vous voyez, des chaussettes avec auto-rayantes, où on n'a pas besoin de réfléchir. Voilà, et j'ai même amené quelque chose que j'ai acheté à Porto, au Portugal, pour faire du crochet portugais, donc c'est un joli collier. Donc je pourrais faire ça dans la voiture. J'ai aussi bobiné un fil en laine que j'avais acheté chez Lily Contour. C'est un fil super beau. Je ne sais pas dire le nom de la marque, mais le coloris c'est Miami. Donc ça fait aussi penser aux vacances. Donc j'ai un écheveau bobiné. Mais autant dire, ce n'est pas pendant le trajet de retour que je vais réussir à tricoter un écheveau entier. On est d'accord? Je ne sais pas. Parfois, il y en a qui tricotent tellement vite, je suis épatée. Mais je sais que ce n'est pas ma vitesse. La route est longue, mais avec un peu de chance, on ne va pas passer tout le trajet dans les bouchons. Je le souhaite pour vous. Ok, alors donc ça c'était pour mes projets. On peut faire un tout petit blabla, un blabla bien court. Voilà, je bois un petit peu d'eau.
lecture, j'ai fini Les détectives du Yorkshire. Donc c'est une collection de Julia Chapman. C'est du Cozy Mystery. Et voilà, j'ai fini cette collection, cette série. J'ai beaucoup aimé chaque livre. Si vous aimez les romans policiers hyper légers, vraiment, c'est léger. Vous ne voulez pas des choses très violentes ou des choses choquantes ou quoi que ce soit. Voilà. Ce sont des livres où il y a toujours le mystère à résoudre, où il y a des choses un peu drôles, les personnages sont attachants, même si en commençant le premier livre, on se dit qu'ils ne sont pas attachants du tout. Mais si, les personnages sont attachants et même quand on finit le dernier, on est déjà nostalgique et on s'est dit « Ah, c'est dommage, j'attendrai quelques années et quand j'aurai un petit peu oublié, je pourrais même les lire. » J'ai un autre livre que j'ai fini de lire, j'avais déjà mentionné dans un autre podcast, Le cercle de tricoteuses de Anne Rood. Et je vous avais dit, quand j'ai commencé à lire, je me demandais, ah j'espère que ça ne va pas être un de ces livres trop légers. Comme certains des livres qui racontent des histoires de tricoteuses et crocheteuses. Alors là, non, c'était pas trop léger. C'était un livre où les personnages racontent, donc c'est un groupe de personnes qui se rencontrent dans une mercerie pour apprendre à tricoter. Et donc petit à petit, chaque personnage va raconter un peu son histoire et ses problèmes. Et il faut dire, ils ont beaucoup de problèmes. Voilà, donc ce n'est pas le roman léger où tout se passe très bien, mille merveilles. Voilà, il n'y a que des problèmes, tout le monde a des problèmes dans la vie et dans ce livre c'est comme ça. Voilà, ça parle des problèmes. Donc si vous êtes d'humeur un peu sensible, si vous avez des motifs d'être un petit peu pas super contente de la vie, peut-être que ce n'est pas le livre qui va vous rendre plus joyeuse, si vous voyez ce que je veux dire. En même temps, voilà, c'est aussi, ça montre la force d'un groupe, vous voyez, pour qu'on vienne, quand on a vécu des choses dures, et parfois on ne l'assume pas, mais petit à petit dans le groupe, ça aide aussi à désamorcer nos histoires, les choses difficiles. Voilà. Donc, comment dire? Voilà, c'est intéressant. Ce que j'ai trouvé, c'est que la structure du livre était un peu répétitive. Voilà. Donc, si je dois faire une critique, c'est ça, c'est que la façon comme les problèmes et les personnages sont présentés a une structure. Et cette structure, elle se répète à chaque fois. Donc ça, il aurait pu avoir un changement de structure pour... voilà, c'est comme un pull, vous voyez, avec un patron qui se répète. Voilà, le livre, il est un peu comme ça. Ok. Mais si vous cherchez une lecture parce que vous aimez des histoires qui mêlent roman et tricot ou crochet, voilà, c'est une recommandation. Et sinon, partie blabla, je voulais parler aussi, ou pas, de toute cette période où je suis restée sans publier ici. Voilà, j'ai passé une période où j'avais besoin d'un peu d'introspection. Le travail d'édition des vidéos, c'est un travail, ça donne beaucoup de travail. Et j'avais besoin d'un peu de temps pour moi. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, vous voyez que je n'ai pas arrêté, je n'ai pas lâché mes fils. Au contraire, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai acheté des patrons aussi. J'ai essayé quelque chose qui n'était pas du tout prévu dans ma liste des choses, des tops d'été. Je suis tombée sur ce top et j'ai voulu l'essayer.
Voilà, je ne me suis pas privée de tricot et crochet, mais j'avais besoin dans ma vie privée de prendre du temps et devoir éditer les vidéos. Voilà, ça, j'ai laissé ça de côté. J'ai pris des vacances de l'édition de vidéos. Donc même si j'avais filmé un podcast, je ne l'ai pas édité plutôt. Voilà.